Voici la SF23, et c'est avec cette voiture que Ferrari tentera de devenir champion du monde cette saison. Un titre constructeur qui leur échappe depuis 2008, 15 années qui paraissent une éternité pour tous les tifosi. Ils étaient pourtant proches du but la saison dernière. En terminant deuxième du championnat, ils ont décroché leur meilleur résultat depuis 2019. Forcément, cette saison, l'ambition est grande, et il va sans dire qu'autre chose que le titre serait une déception. La présentation a duré longtemps, mais je l'ai trouvée particulièrement agréable à suivre. Il y avait une bonne ambiance puisqu'ils ont convié leurs fans sur le circuit de Fiorano, qui est la propriété de l'écurie. Il faisait beau, la présentation était un mix d'anglais et d'italien, et tout était plutôt bien orchestré. C'est la 8ème monoplace qu'on voit ensemble, et si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo, ça me soutient énormément en cette période très chargée. Aujourd'hui, on a pu découvrir des interviews exclusives des pilotes bien sûr, mais aussi de Frédéric Vasseur, qui entame sa nouvelle mission comme team principal de l'écurie. Après une série de conversations entre les différents acteurs de l'équipe, on a enfin pu découvrir la nouvelle monoplace. D'un point de vue esthétique, c'est très similaire à l'année dernière. Ils ont gardé le même ton de rouge qui personnellement me plaît bien. Par contre, les numéros sur la voiture et certains sponsors passent du noir au blanc, et ça fait la différence. On voit surtout apparaître le logo Ferrari en blanc sur l'aileron arrière, et je trouve ça vraiment bien réalisé. L'année dernière, ils n'avaient rien du tout sur cette zone à certains moments, et je trouvais ça dommage. Par contre, je m'attendais à voir le logo en jaune, comme ils avaient pu le faire au Grand Prix de Monza l'an dernier. À mes yeux, c'est pas plus mal qu'il soit en blanc, ça crée un peu plus d'uniformité. Après, les goûts et les couleurs, c'est différent d'une personne à l'autre. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Ensuite, s'est produit un événement inédit, puisque la voiture a roulé en piste pendant la présentation. Je crois que je n'ai jamais vu ça, et ça m'a vraiment plu. C'est Charles Leclerc qui a eu l'honneur de conduire la voiture le temps de 2 tours, sous les yeux d'un public conquis. Carlos Sainz était censé conduire la monoplace lui aussi, mais il s'est passé quelque chose que je n'ai pas compris. Tout d'un coup, le présentateur a annoncé la fin du live, et nous n'avons donc pas vu Sainz rouler lui aussi. Est-ce que c'était prévu comme ça, ou bien est-ce que c'est lié à un problème mécanique? J'ai l'impression personnellement que ce n'est pas ce qu'ils avaient en tête. Si vous en savez plus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bizarre en tout cas, et dommage pour Carlos. D'un point de vue technique, je la trouve assez similaire à la monoplace de l'an dernier. Encore une fois, l'objectif de ce genre d'événement est de présenter la livrée, donc pour chaque écurie, je m'attends à des changements à Bahreïn. Pour l'instant, difficile de tirer des conclusions. Je pense qu'ils vont continuer sur le même concept aérodynamique, qui était très bon l'année dernière. Vasseur a déclaré que la SF23 sera avant tout une évolution de la monoplace de 2022, et qu'ils espèrent franchir un cap d'un point de vue aéro, pour se rapprocher du niveau de performance de Red Bull. Je conclurai en disant que ce lancement de monoplace était le meilleur de la grille pour l'instant. J'aurais bien aimé voir un peu plus de détails sur la voiture et quelques changements supplémentaires, mais l'avoir vu rouler en piste en direct est quelque chose d'exceptionnel, et pour ça, je leur dis merci. Carlos Sainz et Charles Leclerc ont donc découvert leur nouvelle monoplace pour la saison à venir. Si le duo de pilotes est resté le même, il y a eu quelques changements en interne qui doivent permettre à Ferrari de passer un cap. De là à viser le titre, peut-être, il y a des raisons d'y croire. Inutile de dire que 2022 a été une année mi-figue mi-raisin pour Ferrari. Ils avaient la meilleure monoplace en début d'année et ont remporté 2 des 3 premières courses. Sauf que par la suite, ils n'ont pas réussi à surfer sur cette forme. Pour preuve, ils n'ont décroché que 2 victoires en 19 courses, et Mercedes a failli leur chipper la 2ème place au classement constructeur sur le fil. En fait, leur saison 2022 est assez difficile à juger. Si l'on regarde ça avec beaucoup de recul, on se rend compte qu'ils ont fait un énorme pas en avant par rapport aux saisons précédentes. Mine de rien, ils étaient 6ème en 2020, 3ème en 2021, et terminer la saison 2ème est une vraie progression. Il y a de la continuité dans le projet, on ne peut pas dire qu'on ne voit pas d'évolution. Le sentiment général qui ressort de leur saison est quand même une certaine frustration. On s'attendait à une lutte pour le titre assez serrée avec Red Bull, et finalement, c'est tout le contraire qui s'est produit. Sans surprise, le plus gros problème de Ferrari était sa fiabilité. D'un point de vue performance pure, ils avaient la meilleure voiture sur certains week-ends, mais quelques soucis mécaniques sont venus tout gâcher. Vous vous souvenez sûrement de quelques-uns. Des problèmes moteurs à bas coût pour Sainz, pareil pour Leclerc sur ce même circuit, ou encore son turbo qui lâche en Espagne. Ferrari était une équipe en apprentissage en début de saison, et ça les a handicapés toute l'année. Ça s'est réglé en 2ème partie d'année. Ils n'ont pas eu un seul abandon sur problème mécanique sur les 10 dernières courses. Ils ont donc trouvé des solutions qui fonctionnent, mais à force de travailler sur leur fiabilité, ils ont perdu la course au développement face à Red Bull. Je dirais que leur fin de saison est quand même assez satisfaisante d'un point de vue technique, mais évidemment, on ne peut qu'être déçu au vu de leur potentiel en début de saison. Cette déception a été partagée par le board de Ferrari, qui n'a pas hésité à prendre une décision très forte pour lancer une nouvelle ère dans l'équipe. Après plus de 25 ans dans l'écurie, Mattia Binotto a présenté sa démission pour laisser place à un visage que l'on connaît forcément très bien, Frédéric Vasseur. Je suis revenu sur le départ de Binotto à plusieurs reprises, mais j'ai envie d'insister sur quelque chose encore une fois. Il faut saluer le travail de redressement qu'il a effectué, parce que Ferrari en 2020 était dans une période bien sombre. Malheureusement pour lui, les tensions avec les dirigeants de l'écurie lui ont été fatales. Je pense évidemment au PDG de Ferrari, Benedetto Vigna, et aussi John Elkann, le président. C'est donc Fred Vasseur qui lui succède, et c'est un choix plutôt cohérent. Déjà, il connaît plutôt bien la maison.
Il était responsable d'écurie chez Alfa Romeo, et de par leur partenariat moteur, ça ouvre forcément des portes chez Ferrari. S'il a été recruté, c'est parce qu'il présente un profil très différent de celui de son prédécesseur. En plus d'être un excellent technicien, dans le sport automobile depuis toujours, il a une personnalité qui colle bien au poste, et ça a plus d'importance que ce que vous croyez. À mon avis, pour exercer ce rôle de team principal dans une écurie de cette envergure, il faut être un expert absolu de la communication. C'est fondamental et de ce point de vue, Vasseur est un spécialiste. Sur le long terme, je pense qu'il effectuera des changements importants dans l'organisation de l'écurie. Je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais un autre problème de Ferrari était bien sûr la stratégie. Le responsable de ce département, Iñaki Rueda, a été pointé du doigt toute la saison pour toutes les erreurs stratégiques qu'ils ont pu commettre. Comme l'a très bien expliqué Vasseur, il ne va pas débarquer dans l'écurie et virer tout le monde après seulement quelques semaines en poste. Il lui faut du temps pour comprendre ce qui cloche et créer une structure cohérente. Ce n'est même pas sûr que Rueda soit le problème principal, peut-être qu'il y a autre chose qui cloche dans leur fonctionnement. C'est le travail de Vasseur d'identifier ça. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y aura du changement dans l'organisation de Ferrari. Mais je m'attends à ce que ce soit sur le moyen terme. Une dernière chose concernant Vasseur, il faut garder à l'esprit qu'il n'a eu aucun impact sur le développement de la monoplace. Celle qu'on verra en début de saison est la dernière de Mattia Binotto et de son équipe. C'est quelque chose qu'il faut garder en tête avant de juger sa performance. Une chose qui n'a pas changé en revanche chez Ferrari, c'est son duo de pilotes. Charles Leclerc a terminé vice-champion l'an dernier, tandis que Carlos Sainz s'est contenté de la 5e place. L'ami Carlos m'a déçu l'an dernier. Fin 2021, je disais que j'avais du mal à voir son plafond de verre, dans le sens où il progressait d'une manière vraiment impressionnante chaque saison. En 2022, ses faiblesses ont été mises en évidence. Pour sa première année avec une monoplace capable de jouer la victoire, il s'est plus distingué pour ses erreurs individuelles qu'autre chose. En début d'année, Carlos a eu du mal à s'adapter à cette nouvelle monoplace, qui était évidemment totalement différente de tout ce qu'il avait pu connaître auparavant. Il paraissait vraiment perdu, il n'avait tout simplement aucun contrôle sur ce qu'il faisait, c'était franchement inquiétant. Petit à petit, il a gagné en confiance, et au fur et à mesure que l'équipe réglait ses problèmes de fiabilité, Carlos progressait. Je l'ai trouvé meilleur en deuxième partie d'année, comme l'attestent ses 2 pole positions et sa victoire à Silverstone bien sûr. Sainz est sous contrat avec l'écurie jusqu'en 2024, donc il n'a pas de pression à ce niveau-là. Mais sa 3e saison avec l'écurie va définir son statut, il est à un tournant majeur de sa carrière. En 2022, dans n'importe quel autre top team, il aurait été le 2e pilote. Le management de Mattia Binotto l'a sauvé, puisqu'il ne souhaitait pas établir une hiérarchie claire entre lui et Leclerc. Cette saison est sa chance de prouver qu'il mérite mieux qu'un rôle de pilote numéro 2, et il aura à cœur d'impressionner son nouveau patron. Vasseur a déclaré qu'il n'hésitera pas à promouvoir un des deux comme leader de l'équipe si ça s'avère nécessaire pour gagner un titre. Évidemment, tout le monde pense que Charles Leclerc prendra l'ascendant sur lui, et ce sera donc une saison où il devra prouver aux observateurs qu'ils ont tort. Il a une meilleure expérience de la monoplace, et il a toutes les cartes en main, alors à lui de jouer. Charles Leclerc quant à lui a réalisé une très bonne saison 2022. En terminant vice-champion du monde, il s'offre un statut nouveau qui confirme tout le bien qu'on pouvait penser de lui depuis quelques saisons déjà. Je l'ai trouvé très régulier et performant. Malheureusement, son équipe l'a souvent laissé tomber, que ce soit d'un point de vue stratégique ou technique. Il a été la principale victime des erreurs de son écurie, même si Carlos Sainz n'a pas été épargné non plus. Il a quand même un axe de progression au niveau de sa concentration. Souvenez-vous des erreurs qu'il fait à Imola et au Castellet, ce genre de choses ne peut pas arriver au plus haut niveau. C'est là où il doit s'améliorer à mes yeux, et c'est ce qui le fera entrer dans la catégorie très fermée des pilotes capables de gagner un titre. Si la voiture est bonne et qu'il gomme ses quelques faiblesses, je n'ai aucun doute sur sa capacité à devenir un jour champion du monde. Alors que Red Bull pourrait être handicapé par ses tests aérodynamiques limités et que Mercedes n'est plus aussi dominant qu'avant, Ferrari a peut-être un coup à jouer cette saison. J'ai l'impression que beaucoup attendent Red Bull et Mercedes, mais la Scuderia n'a pas dit son dernier mot. Après une saison à la fois encourageante et frustrante, nul doute que l'objectif cette année est de remporter le titre. Je pense qu'ils ont le potentiel pour le faire. Ils ont un projet solide et des caractéristiques techniques qui les placent au-dessus du lot en Formule 1. On verra ce que ça donne en piste et on souhaite à Carlos et Charles encore plus de succès que l'année dernière. Les amis, c'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardée. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle monoplace et quelles sont vos attentes pour Ferrari cette saison, moi je lirai tout ça avec attention. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager ça autour de vous et surtout à vous abonner, ça m'aide beaucoup pour développer la chaîne. On se retrouve dès demain pour la présentation de Mercedes. Salut, à la prochaine!